secours, en toi seul mon bonheur. Ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur. Ma vie repose entre tes mains. Il vient le Seigneur, il est à notre porte. Il apporte les paroles qui montrent le chemin sur lequel on marche vers la lumière. Il vient le Seigneur, il apporte l'Évangile qui ouvre à la connaissance de Dieu et à l'amour de nos frères. Viens Seigneur, nous t'ouvrons la porte de notre vie. Il vient le Seigneur, allons vers lui. Il est à notre porte, il apporte le pain et le vin. Il livre son corps et son sang en signe d'amour et de don. Venez, frères et sœurs, ouvrons-lui la porte de notre cœur. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Depuis des jours et des jours, à ton appel, notre Dieu, Seigneur, nous sommes en route vers le royaume. Il nous arrive d'hésiter car nous avons de la peine à comprendre la parole qui révèle le chemin qu'il faut suivre. Le doute nous paralyse. Il nous arrive d'être faibles car nous avons de la peine à comprendre la parole qui indique la vérité qu'il faut chercher. Le manque de clarté nous décourage. Il nous arrive d'être anéantis car nous avons de la peine à trouver la parole qui révèle le sens de la vie. Le manque d'espérance nous écrase, surtout en ces jours de confinement. Viens Seigneur maintenant, entre chez nous. Il faut des paroles pour le chemin, pour la vérité et pour la vie. Viens Seigneur, maintenant entre. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivaient à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et emmenez-les moi.
Et si on vous dit quelque chose, vous répondrez. Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et son petit, disposent sur leur manteau, et Jésus s'est assis dessus. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alors les gens, en très grande foule, étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres, des rameaux, et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant et celles qui suivaient criaient. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. Tu apportes l'Évangile, tu ouvres le royaume de l'amour. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. Tu viens pour notre bonheur. Tu es l'envoyé du Seigneur. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. Tu es le sauveur de ton peuple, tu es son libérateur. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. C'est toi le Seigneur. C'est toi notre Dieu. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait, qui est cet homme? Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui, frères et sœurs, regardez ce rameau entre vos mains. Sur l'arbre, il est le signe de vie. Pour nous aujourd'hui, c'est le signe d'une vie renouvelée durant ce carême par la venue de Jésus-Christ et par l'accueil de son évangile. Que Dieu bénisse ces rameaux que nous emporterons dans nos maisons. Que Dieu augmente notre foi, qu'il nous aide à grandir avec l'Évangile et à produire dans nos vies des fruits nouveaux à la suite de Jésus le Christ, notre Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen. Ouvrons les portes, roi, ô Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, l'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Wouh! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Frères et sœurs, maintenant, avec toute l'Église, nous allons commémorer la passion de Jésus-Christ en ce jour des rameaux. Demandons à Dieu de nous y préparer. Dieu d'amour et de sainteté, en entrant dans la ville comme le roi promis, Jésus se prépare aussi à mourir pour elle. Accorde-nous de reconnaître dans le récit de sa passion, que nous allons écouter avec attention maintenant, avec quelle violence notre péché te rejette et avec quelle humilité tu ne cesses d'aimer les hommes. Alors nous pourrons célébrer ta gloire par toute notre vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Comme cette lecture de la Passion est une longue lecture, je vous invite à vous asseoir pour l'écouter attentivement. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. Il prit alors une coupe, il rendit grâce et dit : Prenez et partagez entre vous, car je vous le déclare, plus jamais je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. Cependant, la main de celui qui me livre est là, avec moi à cette table. Car le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé. Mais malheureux l'homme qui le livre. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller, lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand. Mais il leur dit : Les rois des païens leur commandent en maître, et ceux qui exercent l'autorité sur eux se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves,
et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez pour régner sur les 12 tribus d'Israël. Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne sombre pas. Toi, donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit, Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies affirmé que tu ne me connais pas. Puis Jésus leur dit, Quand je vous ai envoyé sans argent, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? ils lui répondirent. Mais non, Jésus leur dit, Eh bien maintenant, celui qui a de l'argent, qu'il en prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. De fait, ce qui me concerne va se réaliser. ils leur dirent, Seigneur, voici 2 épées. il leur répondit, Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là, il leur dit, Priez pour ne pas entrer en tentation. puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Alors lui apparut du ciel un ange qui le réconfortait. Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis. À force de tristesse, il leur dit, Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Jésus parlait encore quand parut une foule de gens. Le nommé Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent, Seigneur, faut-il frapper avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Jésus répondit, Laissez donc faire. et lui, tranchant l'oreille, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, chefs des prêtres, officiers du temple et anciens, Comme pour un brigand, vous êtes venus avec des épées et des bâtons. Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est maintenant votre heure, c'est la domination des ténèbres. ils se saisirent de Jésus pour l'emmener et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Il avait allumé un feu au milieu de la cour et ils étaient tous assis là.
Pierre était parmi eux. Une servante le vit assis près du feu, elle le dévisageait et dit: Celui-là aussi était avec lui. Mais il nia. Femme, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu en fais partie. Pierre répondit. Non, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. C'est sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs, il est le Galiléen. Pierre répondit. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Et aussitôt, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Prenons ensemble une pause en disant: n'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder, car il t'aime. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. Ils lui valaient le visage et l'interrogeaient. Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et ils lançaient contre lui beaucoup d'autres insultes lorsqu'il fit jour. Les anciens du peuple, chefs des prêtres et scribes, se réunirent et ils l'emmenèrent devant le grand conseil. Ils lui dirent: Si tu es le Messie, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Si j'interrose, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu puissant. Tous lui demandèrent alors. Tu es donc le Fils de Dieu. Il lui répondit. Vous-même vous dites que je le suis. Ils dirent alors: Avons-nous besoin encore d'un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. Ils se levèrent tous ensemble et l'emmenèrent chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le désordre dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et se dit le roi Messie. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi qui le dis. Pilate s'adressa au chef des prêtres et à la foule. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient. Il soulève le peuple en enseignant dans tout le pays des Juifs, à partir de la Galilée jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen, apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode. Il le renvoya à ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ce jour-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une grande joie. Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle.
Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode ainsi que ses gardes le traita avec mépris et se moqua de lui. Les chefs des prêtres et les scribes emmenèrent Jésus chez Pilate. Ils se mirent alors à l'accuser. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, ils étaient ennemis. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est parmi vous. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de vous. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est parmi vous. Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est au milieu de nous. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres et les dirigeants du peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'inciter le peuple à la révolte. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits que vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce dernier avait été emprisonné pour un meurtre et pour une meurtre survenue dans la ville. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, lui adressa de nouveau la parole. Mais il criait: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le faire châtier et le relâcher. Mais eux insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur demande. Il relâcha le prisonnier condamné pour meurtre et pour meurtre, celui qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui frappaient leur poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? On emmenait encore avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus priait: Père, pardonne-leur,
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui pour lui donner de la boisson vinaigrée. Ils disaient: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Une inscription était placée au-dessus de sa tête. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi avec nous. Mais l'autre lui fit des reproches. Tu n'as donc aucune crainte de Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répondit: Vraiment, je te le déclare, aujourd'hui même, avec moi, tu seras dans le paradis. Il était déjà presque midi. L'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 3 heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu. Sûrement cet homme était juste. Et tous les gens qui étaient rassemblés pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, s'en retournaient et en frappant la poitrine. Tous ses amis se tenaient à distance, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée et qui regardaient. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste. Il n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul, le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le vendredi, et déjà brillait la lumière du sabbat. Les femmes qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée suivaient Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. À la fin de ce grand récit du drame de l'amour-passion de notre Dieu pour notre humanité, nous prenons le temps maintenant de méditer ces paroles dans le silence de notre cœur et laissons-nous aider par les paroles de ce chant que nous connaissons bien
et que nous pouvons reprendre en cœur. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure. Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris. Vous fermerez vos portes pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris. Vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable côte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous vous en irez pour conquérir le monde en faisant retentir les cris de votre orgueil. Et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Dieu se donne totalement par amour, et à chaque Eucharistie, il renouvelle ce don de lui-même en se donnant par amour. Et nous allons entrer maintenant dans cette deuxième partie centrale de notre célébration de ce dimanche de la Passion, de ce dimanche des Rameaux.
prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. En recevant ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, puissions-nous, Dieu notre Père, recevoir en même temps le courage de vivre à l'image du Christ et de grandir avec son évangile. Nous unissons notre prière à celle de ton Fils pour entrer nous-mêmes dans son obéissance et son action de grâce. Que son Esprit Saint nous prépare à la joie de la résurrection, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Le Christ lui-même, qui était dans la condition de Dieu, est venu vivre, naître, aimer et mourir sur la terre des hommes. Lui, Dieu, est devenu le frère de tous les habitants de la terre. Par ses paroles et par ses actes, par sa vie et par sa mort, il a annoncé la bonne nouvelle de la tendresse du Père à tous ceux qui habitaient la terre des hommes. Par son évangile, il est devenu la lumière du monde, veillant au bonheur de ses frères et de ses sœurs. Par son évangile, il appelle les vivants à grandir à son image en fils et filles bien-aimés de Dieu. Par son évangile, il a mis l'amour du Père entre les mains des enfants de la terre. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout être vivant et toute langue proclame Jésus-Christ est la bonne nouvelle pour la gloire de Dieu le Père et pour la joie de tous les hommes. Et tous ensemble, ce matin, aujourd'hui, nous acclamons d'une seule voix. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Car le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Glorifions le Dieu trois fois saint. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à celui qui vient dans le nom du Seigneur. Glorifions le Dieu trois fois saint. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance et avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils pour nous conduire jusqu'à toi. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait toujours avec nous pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te supplions, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, l'évêque de Rome, avec notre évêque Maurice, l'évêque de Port-Louis, les autres évêques et tous ceux qui attendent ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et pour qui nous te prions, qui se sont recommandés à nos prières dans les intentions de cette messe et dont les noms ont été évoqués au début de cette célébration. Et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont morts. Les morts de notre paroisse, les morts de notre pays, les morts victimes de la pandémie, ici même à l'île Maurice ou ailleurs dans le monde. Accueille-les avec amour dans ta maison. Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la mère de Jésus et notre mère, avec Saint Joseph, son époux, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile du Christ nous apprend que Dieu porte un nom de confiance et que n'importe qui a la joie et le droit de lui parler comme un fils ou une fille bien-aimée. C'est pourquoi, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus et dans un même esprit, ce matin, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous savons plus refaire entre nous dans ton Église divisée, déchirée, séparée. De cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Toi qui as prié ton Père avant de mourir pour que nous soyons un, remets-nous dans l'unité. Réconcilie la diversité de nos différences en toi seul, qui t'es fait serviteur,
qui t'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même Église, d'une même famille, d'un même amour pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ nous apprend aujourd'hui à vivre en frères et en sœurs. Le geste de la paix que nous allons nous inviter à nous donner et partager entre nous aujourd'hui peut devenir pour chacun la décision de faire grandir la terre par des actes quotidiens de solidarité et d'accueil qu'il aura l'audace d'accomplir à la suite de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix, en solidarité, les uns avec les autres. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié, oh prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous, oh donne-nous, donne-nous la paix, oh donne-nous, oh donne-nous, donne-nous la paix. Pour que sa parole vive en nous, le Christ nous invite à communier à sa propre vie. Voici celui qui nous fait grandir, voici celui qui nous apprend à aimer, voici celui qui nous apprend à vivre, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici le pain de vie annoncé à nos frères à la table du Seigneur. Tout l'amour dont tu m'as comblé, c'est par nos fautes qu'on l'a transpercé, c'est pour nous sauver qu'il s'est donné le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, nous sommes guéris. Je te loue, mon Dieu, pour ta majesté. À la croix, tu me rends la liberté. Jamais je ne pourrais imaginer tout l'amour dont tu m'as comblé.
À cet instant de notre célébration, nous pensons et nous prions spécialement avec tous ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui vivre la communion en participant à une célébration dans une église, dans une paroisse. Nous disons ensemble, Seigneur Jésus, tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous, quand nous sommes rassemblés en ton nom. Tu es présent par ta parole qui est nourriture pour notre route. Je crois aussi que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir. Mais puisqu'en ce moment, je ne peux le faire sacramentellement, viens spirituellement dans mon cœur. Que ce jeûne eucharistique augmente en nous de jour en jour le désir de pouvoir te célébrer et te recevoir dans le pain eucharistique. Garde-nous reliés à toi, à nos frères et à nos sœurs, par une charité qui ne passera jamais. Amen. Et voici quelques informations pour ceux qui se rassemblent autour qui sont de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes et avec qui nous allons vivre et célébrer la Semaine Sainte qui vient. Pour ceux qui ne peuvent pas assister aux messes, la paroisse met à votre disposition, et pour tout le diocèse d'ailleurs, un livret que vous pourrez prendre tout à l'heure sur la table en sortant, qui prépare le Triduum pascal, en famille, à la maison, en quartier ou en maisonnée. Vous le trouverez, ce livret, ici à la porte de l'église, mais vous le trouverez aussi également sur les sites du diocèse, les sites de Capave, les sites du diocèse de Port-Louis. Et pour vivre la fête des rameaux, vous trouverez aussi dans la vie catholique de cette semaine le déroulement d'une célébration que vous pouvez vivre à domicile aujourd'hui ou demain. Vendredi prochain, c'est le vendredi saint, il n'y aura pas de messe à 11h, il n'y aura pas non plus de chemin de croix. Pendant la semaine sainte, nous aurons les messes le jeudi, vendredi et samedi à 16h et à 18h à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Et la messe de 18h sera relayée sur le Facebook de la paroisse. En attendant que cette messe que nous célébrons aujourd'hui sera relayée le dimanche matin à 8h sur les antennes de la MBC. Dimanche de Pâques, le 17 avril, la messe sera également à 8h et à 10h. Vous trouverez en vente à la sortie de la messe aujourd'hui la vie catholique avec le dimanche des rameaux et le carême et la semaine sainte. À tous, bon dimanche et bonne semaine. Frères et sœurs, avant de nous séparer à la fin de cette célébration, rassemblons une fois encore notre prière. Nous voici, Dieu notre Père, avec notre rameau à la main, et dans nos cœurs l'évangile de Jésus-Christ. Puisque nous l'accueillons dans notre vie, puisque nous portons son nom, puisqu'il est notre frère, donne-nous le courage d'être pour nos frères et nos sœurs des évangiles vivants, qui par nos actes et nos paroles annoncent et rendent visible la justice et la bienveillance de Dieu notre Père à l'égard de tous ses enfants de la terre. Nous te le demandons par Jésus-Christ qui est vivant avec toi et avec nous, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le rameau dans nos mains et dans nos maisons est le signe de l'Évangile que nous avons accueilli dans nos vies. Maintenant que Dieu nous bénisse et nous aide à vivre fidèles à cet Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. J'élève les yeux au loin, d'où me vient le secours.
Le secours me vient de Dieu seul. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur. Ma vie repose entre tes mains. Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur.